Est-ce possible d'avoir du poisson salé ambassade à Kinshasa à bon prix? Cette question a fait objet de discussions entre les ministères de l'économie et une délégation des opérateurs économiques norvégiens représentés par leur ambassadeur en poste en RDC. Lors de cette rencontre, la partie congolaise voulait aussi comprendre pourquoi à chaque fois ce poisson salé en provenance de la Norvège devrait chaque fois transiter par les ports des Pointe-Noires alors que ce poisson est plus consommé en RDC. Est-ce possible d'avoir du poisson salé ambassade à Kinshasa à bon prix? La question a fait l'objet de discussions entre les ministères congolais de l'économie et une délégation norvégienne. La partie congolaise voulait comprendre pourquoi le poisson salé, communément appelé Makayabuya ambassade, en provenance de la Norvège, devait chaque fois transiter par le port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, alors que ce poisson est plus consommé en RDC. Par contre, seule une quantité insignifiante arrive directement en RDC. Selon la partie norvégienne, conduite par son ambassadeur en RDC, John Ange Oslebo, et Trond Kosteveit, représentant des exportateurs norvégiens des poissons et des fruits de mer, 50 conteneurs arrivent chaque année au Congo-Brazzaville. Pourtant, ce pays ne compte que quelques 5 millions d'habitants, contre plus de 100 millions en République démocratique du Congo. L'objectif est de trouver une solution, disons, gagnant-gagnant-gagnant, où le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse augmenter ses recettes d'importation, que en même temps les consommateurs peuvent acheter de poissons de Makayabu ambassade au prix moins cher et aux meilleures qualités. Toujours selon la délégation, la RDC n'importe que 1 à 4 conteneurs par an. Le paradoxe est que 95% de la cargaison entrée par Pointe-Noire est consommée en RDC. Nous cherchons à améliorer les conditions pour que plus de poissons puissent arriver aux Congolais. Et nous savons que l'ambassade est bien appréciée par les Congolais et nous voulons absolument que les conditions soient encore meilleures dans le futur que c'est aujourd'hui et qu'il y a plus de poissons qui puissent arriver aux consommateurs. Présidé par Maître Guilain Maléré, directeur de cabinet et représentant du ministre de l'économie nationale, Nicolas Kazadi-Kadima, empêché cette réunion bipartite. Cette réunion bipartite a connu la participation des représentants de la DGDA, de la DGM, de l'OCC, de l'OGFREM, de LMC et de l'IGF. Selon les spécialistes de la délégation congolaise, ce phénomène est l'œuvre des opérateurs économiques véreux.